Madame, Messieurs, bonsoir. Comment trouvez-vous les discours du président de la République contre le président rwandais Paul Kagame? Tshisekedi dit que nous n'avons pas de problème avec le Rwandais, mais nous avons de problème avec le régime du Rwanda, avec Paul Kagame en tête, qui selon lui s'évante d'être un spécialiste de guerre, celui qui amène la guerre en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il se propose même d'aller au-delà, de pouvoir changer, de renverser même ce régime au Rwanda. Notre invité ce soir, c'est M. Maurice Likouo. Nous allons revenir sur les pourparlers de Nairobi qui se sont clôturés ce mardi avec ce qu'on a appris des délégués des groupes armés qui acceptent, sans la présence du M23, qui acceptent de pouvoir se retirer, de pouvoir adhérer au processus de désarmement. Nous en parlons dans cette émission Table Ronde. Maurice Likouo n'est plus à présenter. Il est ancien chargé de mission de l'ancien président, le maréchal Mobutu Sese Seko. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise. Le maréchal, c'est un nom qui semble faire peur lorsqu'on entend le maréchal. Oui, on se souvient de cette grandeur qui était dans cet homme. Oui. Parce qu'il avait une réputation qui dépassait notre pays, l'Afrique et même dans le monde. On n'était pas n'importe qui. On était encore trop jeunes. On dansait dans les écoles en bleu, blanc. Oui. Et je crois bien qu'à partir de sa présence, le peuple zaïrois à l'époque était bien considéré à travers le monde. Et notre passeport avait la priorité partout. Mais avec le passeport congolais maintenant, mais on vous... Enfin... Effectivement, à l'époque, les peuples zaïrois étaient considérés à travers le monde. Les relations même avec l'Afrique du Sud étaient à l'avantage de la RDC. Il y avait même des Africains qui voulaient toujours s'identifier en zaïrois. En zaïrois. Oui, pour avoir quand même le prestige et l'honneur. On a perdu tout ça. Tout. D'ailleurs, maintenant, nous sommes nulle part. Alors, à l'époque, on disait qu'on était pendant un régime dictatorial. Maintenant, on est dans un régime qu'on appelle démocratique. Ah bon? Alors, selon ce qui s'est dit. Non, mais écoutez, ce que je voulais savoir, c'est que la différence, c'est quoi? La dictature et la démocratie? La dictature nous a quand même donné de la valeur par rapport à la démocratie? Je crois bien que lorsqu'on a un chef de l'État qui remplit convenablement sa mission régalienne en tant que président de la République, chef de l'État, on dit qu'il est dictateur. Mais lorsqu'on a un pasteur, celui, au lieu de remplir sa mission régalienne, il vient pour prêcher l'évangile. Alors là, on dit que c'est la démocratie. Non, on ne doit pas confondre les choses. Puisque le régime démocratique, c'est un régime qui est encore beaucoup plus sévère. Oui, mais bien sûr. Regardez par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement. Pour les présidents, ils changent les présidents. En moindre faute, ils changent les présidents. Mais ils ont donné la force à la loi. Ils ont donné la force à la loi. Mais c'est ça. Puisque l'état de droit, la démocratie, c'est-à-dire la valeur vient d'où? Au Congo, c'est un peu l'inverse. C'est peut-être les individus qui sont au-dessus de la loi. Mais oui, ici, il y a même des gens qui se confondent même avec la loi. Ah, ils se confondent avec la loi. Avec la loi. Alors, vous dites qu'un régime démocratique est un peu plus sévère qu'un régime... Pas un peu. Trop sévère. Oui, sévère. Par rapport à un régime dictatorial. On ne blague pas. Et même que vous soyez président de la République, moi, des choses, vous êtes devant la justice. Mobutu assumait son rôle de chef de l'État et Fachi... Et lorsqu'il a mis le pays sur les rails, la discipline, tous ont dit que la dictature. Bon, maintenant, où est-ce que nous en sommes? Et vous estimez que Fachi prêche l'évangile? Il prêche l'évangile. Il n'a pas l'étoffe de son père. Ah bon? Et je m'expliquerai. Ah, il n'a pas l'étoffe de son père? Non. Après les discours qu'il a prononcés devant les jeunes qui sont venus des 26 provinces, ces discours qu'il a prononcés contre le président Paul Kagame, vous avez toujours soutenu que notre pays ne doit jamais négocier avec ou dialoguer avec le M23, mais alors que le président soutient que les Rwandais sont nos frères. Oui, bien sûr, vous avez soulevé deux problèmes. Tout d'abord, je reviens sur le discours du chef de l'État avec la jeunesse. Vous savez le message que la jeunesse a donné. Lorsque la jeunesse vous dit ouvertement qu'il ne faut pas mettre les stagiaires dans les fonctions d'État. Mais ça, c'est grave. Ça donne matière à réflexion. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire passer ça comme ça.
C'est un message très fort. Mais les jeunes, comment ils ont pu identifier que ces gens-là sont des stagiaires? Bon, en tout cas, ça on reviendra. Bon, vous posez pour le problème qu'on dit, nous sommes les frères de... Oui. Il a dit que les Rwandais sont nos frères, mais les problèmes, nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. C'est le président Paul Kagame qui est ennemi de la RDC. Et vous me posez la question de savoir pourquoi moi je ne veux pas la négociation. Alors, vous savez, à chaque chose, surtout pour les hommes bien cultivés comme vous, il faut tout d'abord motiver la raison, afin que les gens puissent comprendre que non, voilà sa position est comme ça parce que il nous a expliqué. Vous savez très bien, depuis l'époque coloniale, nous avons vécu avec les Angolais ici, qu'on appelait les Banzombo. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de problème. Et si vous partez, par exemple, à partir de Kingwangala, vous prenez Kingwangala, Panzi, Ngundumaya, le Tembo, Kaungula, Sakachesi, jusqu'à Kiambamba, le dernier village à la frontière avec nous. Mais c'est peuplé de qui? Mais c'est peuplé des Angolais qui avaient fui la guerre de la décolonisation et la guerre de FNLA UNITA contre l'MPLA. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Est-ce qu'on a des problèmes avec eux? Ils n'ont jamais dit que ça c'est notre terre, ça c'est ceci, cela. Non. Avec les Banzombo, si vous allez même ici à partir de Mbazangungu, prenons Mbazangungu. Mbazangungu, même Songololo, même Lufu, tout ça. Mais ce sont des Angolais que nous appelons des Banzombo. Oui. Est-ce que nous avons des problèmes avec eux? Oui. Si nous prenons à l'est, par exemple, pour l'Ituri, si vous arrivez, par exemple, à Aru, à Riwara, à Kengezibaz, jusqu'à Mahagi, tout ça. Mais ce sont des Soudanais. Hein, de part et d'autre. On n'a pas de problème avec eux. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de problème avec eux. Si nous prenons, par exemple, du côté du Katanga, du côté du Shaba, comme vous allez à notre frontière là, vers Kasumbalesa, tout ça. Avec la Zambie. Vous avez les Lunda. Les Lunda sont chez nous, sont aussi là-bas. Comme les Tchokwe. Même en Angola, ils sont là. Les Lunda, partout. Mais est-ce que nous avons des problèmes avec eux? Mais imaginez-vous ce que nous avons fait avec les Rwandais. Pour les Rwandais, on leur a tout donné. Même des fonctions, bon, on avait développé ça l'autre fois avec vous sur ce plateau de télévision. Voilà ce qu'ils viennent nous donner comme monnaie. Ils ont tué plus de 12 millions de nos frères et sœurs et les enfants. Malgré cela, qu'il y a même des négociations, vos fameuses négociations de Nairobi. Avant-hier, ils ont tué encore plus de 300 à Kishechi. Mais imaginez-vous, donc vous voyez la culture rwandaise parce qu'ils viennent de Somalie. Ce sont des shebabs, ils sont habitués à tuer. Et des gens comme ça, vous les appelez les frères. Mais ils parlent du régime, non des Rwandais, et non du peuple rwandais, tout Rwandais, le régime du président Kabila. Je dis bien tout Rwandais est Rwandais et reste Rwandais et c'est dans leur constitution. Ce n'est pas moi. Dans leur constitution, c'est écrit. Dans leur constitution. Partout où ils se trouvent. Il reste hégémonique. Il reste Rwandais. Hégémonique. Pourquoi est-ce que... Bon, écoutez, Ambroise, moi, je dois être frère d'un Rwandais alors que nous n'avons pas une même nation. Ayons les deux pieds sur la terre. Non, mais c'est une rhétorique. Non. Dans la diplomatie, on n'a pas de frères. Ah, ok. Vous, Ambroise, vous êtes mon frère parce que nous avons la même nation. C'est pourquoi vous dites que c'est un pasteur qui prêche l'évangile. Oui, il prêche l'évangile. Non, ça jamais. Les fonctions d'État, on ne blague pas avec ça. Ça, c'est notre pays. Mais au moins, vous êtes quand même d'accord avec lui lorsqu'il estime, par exemple, que les Rwandais, aujourd'hui, le peuple rwandais a besoin de se débarrasser de Paul Kagame, par exemple, parce qu'il est muselé par son président. Qu'est-ce qu'il attend, ce peuple-là rwandais? Être débarrassé de Paul Kagame, par exemple. Ça, c'est le fruit de nos imaginations. Nous sommes un peuple qui imagine n'importe quoi. Ah bon? Le Rwandais reste Rwandais, il ne fera rien à Kagame. Et c'est pour cette raison, pour en finir avec le Rwanda, puisque vous avez parlé
des derniers accords qui a eu lieu il y a un jour, avant-hier, à Nairobi. D'ailleurs, je vous avais envoyé même le compte rendu, donc disons le rapport final. Mais vous savez, moi je suis très content avec les groupes armés zaïrois, congolais, les Maï-Maï, tout ça. Qui acceptent? Ce sont nos propres frères. Ah, ok. Vous voyez, on les réintègre dans l'armée, c'est leur droit. On leur donne des fonctions, c'est leur droit. Parce que ce sont des Congolais. Ils ont défendu leur terre. Mais pour le M23, qui n'existe pas, qui est une armée rwandaise d'occupation, on règle les comptes par les armes. S'ils veulent partir, ils doivent partir dignement. Mais s'ils ne veulent pas partir, par les armes. Bon, je crois bien que comme vous dites bien, le président Félix Tshisekedi est en train de les amadouer avec les mots comme des frères. Nous ne sommes pas leurs frères. Non, mais il n'a pas amadoué, mais lorsqu'il dit que le président rwandais, il faut aider les Rwandais à se débarrasser des Paul Kagame. C'est nous. Lui-même, il a déjà aidé le peuple congolais. Vous avez été à côté du maréchal Mobutu. On apprend l'histoire, lorsque nous étions encore jeunes, que le maréchal marchait sur le Rwanda. Et à l'époque, les Rwandais avaient peur du Zaïrois. Mais oui. Est-ce que Tshisekedi c'est une invention. Tshisekedi ne cherche-t-il pas à récupérer ce rôle qu'a joué autrefois le maréchal Mobutu vis-à-vis de Paul Kagame, vis-à-vis du Rwanda? On ne récupère pas ce rôle par la flatterie. Ah oui. C'est par les actes. Par les actes. Vous voyez, parce qu'on dit leadership. Le leadership, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre à l'université. On est leader. Ça ne c'est quelque chose d'inné. Déclare pas. C'est quelque chose d'inné. Ça se constate. Même dans une famille, vous pouvez être à 10, même 20. Il y a toujours un leader. Il peut même être le cadet de la famille. Et le papa lui laisse tout le pouvoir parce qu'il a cette carrure. Donc on est leader. On ne devient pas leader, mais on est leader. Voilà. Très bien, c'est compris. Donc, il faut arrêter de prêcher l'évangile à la tête de l'État. Mais alors, si vous prêchez l'évangile, quel est le rôle du cardinal Fridolin Ambongo? Mais ça, c'est son travail. Hein? Ou bien de Bokundo, qui est le président de l'église du Christ au Congo. Ça, c'est leur rôle. Mais un chef de l'État, un homme politique, un homme d'État ne peut pas être prêcheur d'évangile. Il n'est pas Monseigneur Macarios à l'époque, ou bien comme c'était Fulbert Youlou, non. Le chef de l'État a prononcé quand même ses discours devant les jeunes. Devant les jeunes qui sont venus de 26 provinces. Vous avez déjà dit que les jeunes lui ont demandé de ne pas engager des stagiaires. Mais que vous inspire d'autres cette rencontre du président de la République avec les jeunes? C'était un message très fort. Et je ne sais pas, parce que vous savez, les services de sécurité, les services de renseignement, actuellement dans le monde, c'est devenu donc la science, c'est scientifique. Les services de renseignement n'est pas la police politique. C'est pour cette raison, des messages comme les messages des jeunes, ils doivent faire l'analyse pour remettre au chef de l'État. Vous voyez que le président de la République, on lui dit ouvertement que vous nommez des stagiaires. Mais des stagiaires, mais ça c'est grave. Imaginez-vous, vous tombez malade, vous arrivez à l'hôpital, on vous met dans la salle d'urgence et on vous envoie, au lieu de vous envoyer un médecin spécialiste, on vous envoie un stagiaire. C'est-à-dire vous êtes devant la mort. Vous voyez, c'est ça le message de ces jeunes. Veut dire, nous devons réfléchir sur ce message. Donc il faut un remaniement, il faut des nouvelles nominations. On peut nommer, mais tout d'abord on nomme qui? Pas des stagiaires. Pas des stagiaires. Des hommes chevronnés qui connaissent la matière. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas venir quand même apprendre, tout en étant ministre, tout en étant chef. On lui apprend encore même à rédiger une lettre administrative. Comment corriger? Non. Alors, on revient un peu on revient à la situation de l'Est. On parle toujours de la balkanisation, un vieux projet qui existe depuis très longtemps. Quelle analyse faites-vous de ce projet de balkanisation? On dit que l'Occident veut
balkaniser la RDC, mais pendant ce temps, l'Europe s'organise à créer une Europe commune. Mais c'est justement ça, c'est parce que nous sommes des, comme on nous appelle les sales nègres, nous sommes des noirs. Parce que, comme l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis en tête, ils avaient réussi à séparer la Corée. Corée du Nord, Corée du Sud, au Vietnam, la même chose. En Chine, vous avez le Taïwan, le Hong Kong, vous avez le Soudan du Sud, le Soudan de ceci, cela. Alors pour nous, ils voient que pour les Noirs, ces petits nègres-là, on peut même faire tout ce qu'on veut. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si nous avions des services de renseignement, en 2002, moi et Patrick Palata, le journaliste là de CCTV, j'avais fait une émission, 2 émissions d'ailleurs sur les multinationales qui avaient financé cette guerre d'agression à partir de l'AFDEL. J'avais tout donné les noms. Donc c'était vraiment... D'ailleurs, même Patrick Palata, en fait, paix à son âme, il avait reçu, pas une menace, mais un coup de téléphone de l'ambassade américaine, que non, voilà des choses comme ça, il ne faut pas étaler ça sur les plateaux de télévision. S'il y a quelque chose, venez, on va discuter ici. C'est parce qu'ils ont vu que j'avais tout dévoilé. Tout. Même ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bon, imaginez-vous depuis 2002. Parce que nous, on avait tout ça, on connaît. Regardez que l'Union africaine, l'Union européenne est en train de rassembler tous les pays ensemble. Mais ici, chez nous, on nous oblige de nous séparer. Parce que nous sommes des nègres. Vous voyez? L'Union européenne a même accordé 20 millions de dollars à l'armée rwandaise, un soutien. C'est plus que ça. C'est plus que ça parce que le rôle, les fonctions qu'on avait confiées à Kagame, c'est justement ça. Depuis qu'il a été formé à Fort Bragg, et il a été... vous savez même là où il a été formé. Ah, mais entre les sorciers. Et puis, vous voyez bien que... Vous en êtes un. vous voyez bien que il a été recruté par la CIA. Il a suivi vraiment les cours. C'est un chevronné du renseignement Kagame que vous voyez. D'ailleurs, il a été de la même promotion avec celui qui était notre chef, paix à son âme, vieux Karagan, que beaucoup de gens dans les services appelaient Karagan 05200. Vous voyez, à Kamedar. Il était avec Kagame. Donc, c'est ça la mission que Kagame a reçue pour balkaniser notre pays. Donc, il ne faut pas voir Kagame, il faut voir les Américains, tous les Occidentaux. Et c'est la mission de Macron qui représente maintenant leurs intérêts en Afrique pour justement démanteler. Il y a même une information selon laquelle Macron pourrait venir en RDC. En tout cas, s'ils essaient de venir, je vais mobiliser tous les Congolais pour qu'ils ne descendent pas ici à notre aéroport. Parce qu'ils soutiennent les Rwandais. Sa position est connue. Mais oui, ça c'est vraiment... C'est une insulte. Et Macron, ici chez nous. Ah, mais Alors, justement, mais notre pays est agressé depuis l'arrivée de l'AFDEL en 1996. Et puis, à travers le RCD, et jusqu'aujourd'hui, on parle du M23, c'est les Rwandais qui soutiennent le M23. On apprend également que le président congolais, Denis Sassou Nguesso, serait entré en danse. Il aurait emboîté le pas au Rwanda, sur instruction de Macron, parce que vous parlez d'Emmanuel Macron, pour débarquer le M23 à Kinshasa. Est-ce que ces informations sont vraies ou fausses? Bon, écoutez, pour moi, je peux vous dire ceci... Ambroise, pour l'intérêt de notre pays, même si je suis un peu large, donnez-moi, enfin, faites-vous violence, parce qu'il s'agit de notre pays. Je peux dire, vous appelez ça rumeur, vous appelez ça les ondits, vous appelez ça information, je peux vous dire ceci, avec mon expérience, c'est ce que moi j'ai vécu. Je peux dire non et oui. Pour l'implication de Sassou Nguesso dans cette histoire.
Pourquoi je dis non? Je commence par dire non, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que Sassou est quinois, beaucoup plus quinois que d'autres personnes. Parce que Sassou, mais sa jeunesse, son enfance et ses parents, ils étaient ici à Citas, à Barumbu, quartier Casamar. C'est Tchombe qui les avait expulsés, avait expulsé ses parents. Ils sont rentrés. Et n'eût été cette expulsion, comme on dit en français, qu'à chaque chose, malheur est bon. N'eût été cette expulsion, aujourd'hui, Sassou n'allait pas être colonel, jusque même président de la République, parce que lorsqu'ils sont rentrés à Brazzaville, automatiquement, il a été inscrit à l'école des cadets. Il est allé en France, il a terminé ses études militaires, il est revenu et il est devenu officier supérieur jusqu'à devenir président de la République. Alors, attaquer là où toi-même tu as grandi, mais je ne crois pas. Je dis bien je ne crois pas. Et deuxième raison, les enfants de Sassou, qu'il a fait avec la sœur, la sœur cadette du cardinal Mosengo, Christelle et Claudia. Ça les rapproche de plus en plus de la RDC. On les approche, mais ce sont des zaïkos. Zaïko veut dire quoi? On les appelle les zaïkos à Brazza, c'est-à-dire zaïro-congolais. Ouais. Ah, zaïro-congolais. Vous voyez zaïko. Vous voyez? Alors, leur village, le village de leur maman, mais c'est ici, à Mongobele, à Nyoki, à quelques kilomètres d'ici. Mais si on attaque directement notre pays, mais je crois que ses propres grands-parents, ses oncles, tout ça, seront aussi touchés automatiquement. Et en plus de ça, je dis bien, au moins 60% des autorités congolaises de Brazzaville, s'il n'a pas comme femme, première femme, il doit avoir un deuxième bureau ou un troisième bureau zaïroise. Et là-bas, nous sommes confondus avec eux. Alors, attaquer ici, c'est comme s'il était en train de se mettre la corde au cou. C'est comme ça que moi je dis, en tout cas, je ne crois pas. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que je ne crois pas. De l'autre côté, moi je vous ai dit oui, ça peut venir. Ça peut être vrai. Pourquoi? Parce que nous avons suivi, on a dit qu'il a cédé même une base militaire à Mindouli, tout ça, ceci, en faveur du Rwanda. En faveur du Rwanda. Et que les militaires... Ils sont devenus amis ces derniers temps. Oui, les militaires rwandais sont là. Bon là, en tout cas, je ne disconviens pas. Mais il revient à nos services. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas des agents qui évoluent depuis Filou ici, au quartier Bas Congo, en passant par Ngoma Tchétché, Lubomu, Mindouli, Komba, jusqu'à Pointe-Noire, pour se rendre compte de cette situation. Puisque tout ça, moi j'ai ça dans mon esprit, j'ai la géographie de tout ça, mais c'est très facile. Okay. Et surtout qu'il y a le village de Massamba Deba Boko. Hein? Et nous avons notre Boko ici aussi. Okay. Hein? Avant d'arriver à Kisantu. Mais c'est le même village. Bon, et on peut se renseigner facilement. Peut-être qu'ils sont en train de faire le même travail, mais ils ne vont pas divulguer ça à la télévision. Bon. Donc, disons que c'est très facile de comprendre. C'est comme ça que moi, je peux dire, oui, ça peut être vrai. Ça peut être vrai pourquoi? En tout cas, aujourd'hui, je me fais violence. Je vais vous livrer quelque chose. Ah, allez-y. Vous savez bien que Ambroise, moi, avec vous, sur ce même plateau de télévision, je vous disais que la politique, c'est la sœur jumelle de la sorcellerie. Et l'autre fois, je vous avais dit que Mobutu n'était pas l'ennemi de Tshisekedi Etienne, ni même du cardinal Mosengo. Et que ce sont les deux qui avaient sauvé le pouvoir du maréchal Mobutu. Aujourd'hui, je vous livre quelque chose. Allez-y. Parce que mes enfants même m'avaient reproché que... Concernant Sassou. Oui. Concernant Sassou. Oui. Le fait de cacher certaines choses, je rends aussi la vie de mon pays précaire. En 1990, il y a une conférence nationale. En 91, ceux qui ont la mémoire peuvent se souvenir
que les troupes belges étaient ici venues à l'aéroport ici de Ndjili, commandées par Major Smets. Hein? Et à Brazzaville, il y avait les troupes françaises qui étaient stationnées là-bas, sous prétexte qu'ils vont débarquer pour secourir leurs ressortissants qui sont ici pour les sécuriser. Alors que c'était faux. C'était faux. Vous voyez ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire lorsque on a chassé Gbagbo. C'est ce qui allait se passer. C'est ce qui allait se passer ici pour installer Papa Etienne Tshisekedi. Okay. Mais il ne connaissait pas que Papa Etienne Tshisekedi est un nationaliste, un grand patriote. Je livre ce secret. Etienne Tshisekedi a dit à Mobutu, quoi? Moi, pour devenir président dans notre propre pays, et ils doivent quitter là-bas pour venir m'installer, moi, après avoir tué mes propres frères. C'était comme ça. Je dis bien, je vous livre ça. En 91. Avant que je meure, oui. Et je crois bien que ceux qui, à cette époque-là, connaissent très bien cette histoire. Etienne Tshisekedi a refusé cette opération. Il a refusé et c'est lui-même qui est venu dire au maréchal, voilà ce qui va se passer. Moi, je ne peux pas verser les sangs de mes frères. Pour être installé président de la République par une puissance occidentale qui nous ont colonisés, ils nous ont fait du mal. Et ce jour-là, à 14 heures, c'était prévu pour leur débarquement. Et le go devait être donné par le papa Etienne Tshisekedi. Je crois bien que il y a un grand responsable, T2, celui qui était collaborateur du colonel Bouchiré. Il est maintenant, il me suit et on peut lui poser la question. On était informés. Et je vous dis que à Sélé, on a installé. Donc on les attendait pour les exterminer tous. Même à partir du fleuve. Un instant, ne me coupez pas. Puisque chaque fois, allez-y. Je ne vous livre pas, mais aujourd'hui, je vous donne ne fût-ce qu'un petit rien de ces secrets. Et tout était... Nous étions vraiment prêts à sceller. Les chars, les missiles 107, tout. Pour que s'ils essayent, ils ne vont même pas traverser. On va tous les liquider à partir du fleuve. Et moi qui vous parle, c'est moi qui étais chargé. Tous les passagers, tous les voyageurs qui venaient de Bandundu avec leurs histoires, c'est moi qui les bloquais, qui les prenais, qui les logeais dans les pavillons. Et je m'occupais de leur vie, de leur séjour, pour les protéger. Pour les sécuriser. Oui, pour les sécuriser. C'est moi qui vous parle. Vous voyez? Et qui a sauvé le pays, qui a sauvé le pouvoir de Mobutu? Mais c'est Papa Etienne. Ah bon? C'est comme ça que lorsqu'ils avaient attendu le go de Tshisekedi à Salibango Kanaï, il est allé dormir, faire sa sieste pour se réveiller à 18 heures. Et leur opération a échoué. Pourquoi vous expliquez ça aujourd'hui? J'explique pour vous dire que tout d'abord, si on dit que à Brazzaville, ceci, cela, on prépare, ça peut être vrai. Parce que ce sont des choses qui existent. Comme ça existait en 90, 91. C'est comme ça que je rappelle. Avait refusé. Je rappelle cette histoire. Puisque je vous ai dit, arriver à faire ça. Oui, je vous ai dit que je peux dire non, comme vous dites en lingala, que Nakokina Melela Yembondo. Et comme je peux dire oui, parce que nous avons vécu. Parce que vous avez dit que la politique, c'est la sœur jumelle de la sorcellerie. Oui. Donc, pour sa politique, pour se protéger, le président Sassou Nguesso est prêt à livrer même ses propres frères qui sont à Kinshasa. Tout est possible. Parce que c'était déjà arrivé en 1991. Pour se protéger et garder son fauteuil au pouvoir. Non, mais lui, c'est l'homme avec le soutien de la France. Lui, c'est l'homme à Macron. À tous les présidents français. Et comme qu'est-ce qu'il donne à Macron? Mais ça, c'est entre eux. Ça ne me regarde pas. Vous voyez, moi, je parle pour mon pays, pour la sécurité de mon pays. C'est comme ça que je vous dis que ça peut être vrai, comme ça peut être faux, mais il faut que nous prenions des dispositions. Parce que dans les renseignements, pendant la guerre, on ne peut pas refuser
une information, même si ça vient d'un fou, même si ça... D'ailleurs, vous savez très bien, les meilleurs informateurs, ce sont les fous, les femmes, les chégués, les sans-abri. Hein? C'est comme ça que si on donne une information quelconque, il ne faut pas dire « Ah, t'es Makambo à Lokuta ». Non. Il faut mener, analyser et envoyer les gens sur le terrain pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne faut pas rejeter. Ah, ok. Et j'ajoute encore les dernières choses. Vous savez pourquoi moi je dis ça? Parce qu'en 1991, après le premier pillage, vous savez que la ville de Kinshasa était séparée à deux, à partir de la rivière Njili. Vous voyez, c'était bloqué. Alors nous, on avait réfléchi sur ça. On dit, mais c'est comme la situation de Beyrouth. Ah ouais, tout ça, mais c'est une même ville. Une même ville. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas vivre cette situation plus tard? Ça nous a poussé à faire des analyses. Et à partir de là, nous avons fait des analyses pour notre pays. À partir de l'expérience de la guerre de Kippour, pour l'Israël. L'Israël était attaqué par tous les pays arabes, dans toutes les frontières. C'est comme ça que nous avons dit non. Notre pays, nous avons 9 frontières. Nous devons nous mettre en tête que tôt ou tard, on attaquera notre pays comme on a fait avec Israël. Nous devons déjà préparer la guerre. C'est comme ça qu'on avait proposé à Mobutu de créer 3 armées. Donc, première armée, deuxième... Donc, on prend les anciennes 6 provinces. Vous voyez? Donc, à chaque 2 provinces, il y a une armée autonome. À chaque 2 provinces, il y a une armée autonome pour 3, dirigée par un général de corps d'armée 3 étoiles. Tandis que les généraux d'armée 4 étoiles, ils devaient être ici à Kinshasa pour coordonner tout. Parce que dans chaque armée, on devait prévoir leur aviation militaire, les chars, disons tout ce qui est pour l'armée, même tout et tout. Parce qu'en cas d'attaque d'une puissance extérieure de nos voisins, ces armées pouvaient déjà faire face sans même attendre le renfort de Kinshasa. Okay. On avait réfléchi sur ça. Voilà ce qui se passe actuellement. Nous sommes attaqués par nos propres voisins et ce n'est que le début du commencement. Okay. Ah, le début du commencement. Le début du commencement. Nous devons déjà prendre des dispositions pour l'avenir. Moi qui vous parle, bon, je ne sais pas si je serai là, mais nous devons préparer pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous acceptez d'être consulté? Non. Vous avez l'expertise. Bon, écoutez. Bon, disons que pour mon pays, dans cet état actuel, je peux dire oui. Vous êtes conseiller en matière de stratégie, quelqu'un. En tout cas, toi, Ambroise, tu es un provocateur. Donc, vous voyez bien l'image que moi je vous donne. Donc, notre pays, tôt ou tard, nous serons attaqués comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai même, chaque fois avec vous, je disais toujours que nous devons, pour manifester notre mécontentement vis-à-vis des Occidentaux, quitter la francophonie. Okay. Nous devons nous retourner. Quitter la francophonie. Oui, nous devons nous retourner vers Poutine. Les catholiques ont demandé ça. Les catholiques à travers la marche. D'ailleurs, j'arrive. Nous pouvons même être en accord avec les Poutine, la Corée du Nord, ceci, cela, les Chinois, tout ça. Ça va faire mettre du feu en Afrique. Non. Du feu en Afrique. Non, au contraire. D'ailleurs, si c'était question de mettre du feu en Afrique, mais moi, le cardinal Ambongo, et l'église catholique, moi je suis catholique. Nous avons organisé une marche il y a 2-3 jours. Mais justement, c'était pourquoi? D'ailleurs, le pape va venir. Il ne devait pas venir. Il va venir ici au mois de janvier. C'était pourquoi? C'est Ambongo qui a tout fait. Et vous allez voir, l'arrivée de pape va modifier beaucoup de choses. Ok. Ça, je vous le dis. Ah, ok. Alors, on va réserver une petite émission. À cette époque-là, je vous le dirai. D'accord. Mais Ambongo connaît. Ah, on en parlera. Donc, l'arrivée du pape va modifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On prend date
Et puis on va revenir Parce sur qu'il ne peut pas parler. accepter qu'on sacrifie des vies humaines comme ça. Alors, on revient un peu au processus de Nairobi, Luanda. On a vu le président de la République aller à Luanda. Il y avait d'abord une feuille de route, il y a eu un accord de cessez-le-feu, de retrait du M23, et ainsi de suite. Et est-ce que tous ces accords-là, je ne sais pas s'il faut les qualifier d'accords ou protocoles, sont-ils légitimes ou non? Comment vous les trouvez? Illégitime. Illégitimes. Illégitime. D'ailleurs, moi, je pose même la question. Quelle est vraiment l'importance de notre appartenance à ce club-là des pays de l'Est? L'EAC. Oui, qui sont des anglophones. Mais ça, c'est un instrument de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et vous serez surpris avec votre stratégie-là de zone tampon. Okay. Qui garde les zones tampons? Zone tampon. Oui. La force régionale. La force régionale. Mais ce sont de qui? C'est même les anglophones. Et la force tampon, c'est l'émanation, donc les signes précurseurs de la séparation d'un pays pour balkaniser ça d'une manière en douceur. Ah bon? Vous voyez? Et imaginez-vous, je riais lorsque j'avais suivi que lorsque les troupes kenyanes sont arrivées à Goma, la première chose c'était quoi? Ils demandent à ce que ce sont eux qui doivent garder l'aéroport. Mais c'est la même stratégie comme on avait fait avec la Corée. C'était ça. Le fait d'accepter la zone tampon, 2-3 jours, 2-3 jours, c'est d'image. Vous estimez que les autres pays de la sous-région de l'EAC sont complices. Ils sont complices. Sans complices. Ils sont complices. Moi, je vous dis sans complices. Par l'expérience que moi j'ai, je n'ai pas confiance en ces gens. Et vous allez voir que la même zone et tampon... nous, on s'est fait avoir. Mais oui. On s'est fait avoir. Naïvement. Parce que vous ne voulez pas être encadré par des gens qui maîtrisent la matière. Il y a certains experts des relations internationales qui disent qu'il faut être présent dans toutes les organisations sous-régionales. Soi-disant, ces experts, pour ils ont fait avoir l'oreille sur ce qui s'est dit. Ils ont fait leur expérience où? Ce que vous appelez... Vous croyez que le fait seulement d'avoir un diplôme d'université, tu parles très bien français, tout ça, et puis tu dis, bon, aujourd'hui, directement, je deviens... Monsieur Maurice Licou, ne pas être présent à l'EAC, par exemple, c'est manquer à des grandes décisions qui se Quelles prennent. décisions? Il y a des choses qui notre pays... Il y a des choses qui se mijotent là. En anglais, vous avez parlé des anglophones. C'est vous qui avez prostitué notre pays, bradé sa valeur. Aucune décision en Afrique à l'époque du maréchal ne pouvait échapper à notre pays. Non. Mais, ça jamais. Alors mais comment est-ce que ça n'échappait pas à son époque? Il était omniprésent partout. Moi, je vous dis ceci. Non, c'est le charisme. Moi, je vous ai dit que le leader, c'était quelque chose d'inné. Hein? On n'apprend pas ça. On ne devient pas, mais on est. Donc, leader. Donc, c'est ça. Et je vous dis, retenez ce que moi je vous dis aujourd'hui. Si vous acceptez cette histoire-là de zone tampon, automatiquement, on est balkanisé. La Corée du Nord et la Corée du Sud. Ah bon? Parce que cette zone tampon, vous connaissez l'étendue de cette zone tampon. Mais c'est plus que la Belgique et plus que la France. C'est tout un pays. Et on vous dira que bon, le kolaboso tikali kuna botika la kara kuna boy. Et puis allez, on fabrique leurs marionnettes là-bas et on dit oh c'est la guerre d'autodétermination et ils déclarent leur pays une république et comme c'est avec quelle population? Avec quelle population? Mais les Rwandais, mais ils ont déjà déversé beaucoup de Rwandais là-bas. Beaucoup de Rwandais sont déjà là-bas qui occupent. Et vous allez dire que nous allons accepter la zone tampon. Bakoye Bisabino Balobino, comme on a déjà, disons, proclamé la République. Ce sera la guerre. Et puis, non, à cette époque-là, les États-Unis, comme ce sont eux qui sont à la tête de cette balkanisation, ils sont à la manœuvre. avec la même France, tout ça, disons leur autant, ils vont fournir des armes. Ça va devenir la Corée. Mais pourquoi vous vous étonnez pour notre cas et pas pour la Corée?
Pas pour la Chine. Bref, il faut rejeter l'idée de la zone tampon. Tout. Pas question. Pas question d'accepter les zones tampons. Chez nous, ça ne doit pas exister. Les Rwandais doivent se préparer pour rentrer chez eux. Définitivement. Ils ne sont pas nos frères. Nous ne sommes pas d'une même nation. On ne peut pas les appeler frères d'une manière abusive. On appelle frère en français. On appelle frère qui? Mais dans ce que le président de la République a dit, il y a quand même quelque chose de vrai lorsqu'il dit par exemple que le président rwandais s'enorgueillit du fait que c'est un spécialiste de guerre. Parce que comme on a vu nos Pamba. Le président il a raison de dire Félix Tshisekedi dit qu'à sa place, il se cacherait, il aurait eu honte. Non, au contraire. Il dit même que c'est diabolique ce que fait Paul Kagame. Non, au contraire. Si quelqu'un, c'est comme nous on disait lorsqu'on était des enfants, Betitolo, na quartier, gang à quartier. Pour vous désillusionner, ce n'est pas à partir de la bouche, on vous frappe. Alors pour désillusionner Kagame, comme il se prétend chef de guerre. Mais nous avons combien de machines de guerre? Moi je ne dis pas chef de guerre, mais combien de machines de guerre ici chez nous que Mobutu avait fabriquées? Ils sont nombreux. Ils peuvent désillusionner Kagame. Pour lui dire que vous avez dit que vous êtes chef de guerre, que vous fabriquez la guerre. Mais lui, Kagame, il a déjà combattu où? Il a fait la guerre où? Il a les théories. Il n'a jamais été sur terrain. Ce n'est pas parce qu'il vient de Fort Bragg. Non, il faut le désillusionner. C'est comme ça que des gens comme ça, il ne faut pas dire que nous acceptons les négociations. Alors, nous allons récupérer tout notre territoire par les armes. Pour revenir un peu à ce qu'on appelle les complots internationaux, il y a une vidéo qui circule d'un député européen qui s'est indigné de cet appui financier de l'Union européenne à l'armée rwandaise. Oui. C'est dire que même là, en Europe, oui, tout le monde n'est pas du tout d'accord. André Flao a même posé la question. Il veut comprendre l'intention de l'Europe vis-à-vis de la RDC en soutenant l'armée rwandaise. Vous savez pourquoi? Mais les émissions que vous, Ambroise, vous réalisez, est-ce que vous savez que c'est analysé par les services occidentaux et même par la CIA et tous ces services? Les réactions des Congolais à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, les marches que l'Église catholique a organisées, tout ça. Mais ça fait des histoires au niveau même des laboratoires, de ces services secrets. Et ils trouvent déjà un grand danger. Que si aujourd'hui, le Zaïre, je ne vais pas dire le Congo. Le Zaïre. Oui, vous voulez l'appeler. Vous êtes tellement nostalgique. Non, pas nostalgique. On va nous confondre avec le Congo tellement nostalgique au Zaïre. On va nous confondre avec le Congo de la RDC. Oui, la RDC. Il faut que ça soit différencié à la base. Donc, ils savent très bien qu'aujourd'hui, si le Zaïre bascule, c'est toute l'Afrique et ils savent ça. Le monde occidental perd tout. Parce qu'eux, ils vivent ici. Nous ne vivons pas de chez eux. Quand vous dites que si quand vous dites que si la RDC bascule, ça signifie quoi? Basculer. C'est-à-dire, que si la RDC va vers Poutine, nous disons que vous nous avez trop maltraités. Ouais. En commençant par la traite des nègres, la colonisation, l'esclavagisme, le néocolonialisme qui est même beaucoup plus pire que le colonialisme. Maintenant, nous en avons marre. N'a pas sinabiso, nanzala nabiso, tokei. C'est comme avec une femme, même qu'elle soit belle ou quoi, tu la maltraites tellement trop parce que omoniko zana mbongo. Un jour, elle dira non. Nazonge pa na biso na pauvreté, na kende kolia matembele, vanda na bomengo na yo. Et on va voir si le soir, vous n'allez pas faire le tour là-bas pour voir, est-ce qu'Abimaki et Azawa... Il y a eu un communiqué signé par le M23 qui a circulé dans les réseaux sociaux hier, le M23 qui accepte de se retirer des territoires occupés. Non, c'est la ruse. C'est une ruse. Il ne faut jamais faire confiance aux nilotiques. C'est pour nous endormir. Les Tutsis, jamais il ne faut... Moi, je vous avais dit l'autre fois que j'ai fait ma prière à Bukavu. Bukavu. J'étais à Kigali, j'étais à Bujumbura. On a vécu ensemble avec les Banyarwanda. C'est pour endormir les Congolais. Il vous dit, il s'agenouille même.
Mais faites attention. Vous croyez qu'il détruire. Il va vous détruire comme il faisait avec nos amis pendant on faisait la Gendai. Hein, après avoir touché notre bourse, on allait Gendailler. Tu vois une femme là, à Lingui, Onini, tout ça, elle vient chez moi. Alors que il a déjà ses hommes sous le lit. Vous arrivez là-bas, allez. On vous attrape, on vous déshabille, on vous arrache tout. Ne faites jamais confiance. Ça, moi, je vous le dis. Et même poser la question aux gens du Kivu. Il vous dira que ce que Papa Maurice dit est vrai. Ne faites jamais confiance aux Tutsis. Ah, parce qu'il y a certains Congolais qui estiment que peut-être les lignes ont bougé, que ça chauffe aux États-Unis. Ce sont des complices. Ce sont des complices parce que nos rouages sont vraiment infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Et leurs agents se trouvent partout. C'est comme ça que, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu même un forum du Grand Équateur à l'hôtel du Fleuve. Et votre confrère il m'avait posé la question, hein? Flory Mbenga, que pourquoi vous n'êtes pas allé. Moi, je leur ai dit qu'on ne peut pas aller, on ne pouvait pas aller, moi et Mokia, parce que c'est un milieu qui est pourri. Dans ce milieu-là, parmi les organisateurs, il y avait trois agents. On a fini, vous avez cité... Des services secrets rwandais. Un petit mot, vous avez parlé de Mokia, vous l'avez cité, je me rappelle de ses pleurs pour sa créance, pour ses maisons. On va terminer par là, la dernière question. On termine pour vous dire, si nous ne sommes pas payés, que ce soit Mokia, que ce soit moi, je vous avais dit l'autre fois, c'est parce que ce sont les Rwandais qui ne veulent jamais que nous soyons payés. Ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais. Et ils ont la décision. Mais vous voyez ils ont la décision, les émissions ils ont la décision au ministère des Finances. Ici dans notre pays. Dans tous les secteurs. Non, ne riez pas, c'est la vérité. Ok. Ça, je vous le dis. Ok. Et je ne mets pas les gants. Ok. Je vous dis, je ne mets pas les gants. Et je ne suis pas n'importe qui. Alors, vous et Mokia, vous faites du mal au Rwanda. Mais toutes ces émissions, vous savez que c'est vraiment, ça choque les Rwandais et même Kagame. Il a tout ce que nous sommes en train de faire. Et si beaucoup de gens aujourd'hui sont contre les Rwandais, contre les Rwandais, la Kagame, mais c'est à partir des déclarations de Mokia et de moi. Alors, comment voulez-vous, nous qui vilipendons, enfin, nous sommes en train d'harceler Kagame et les hommes qui sont ici, ils puissent accepter de nous payer. Nous avons fini, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Les mots de la fin, pour chuter en beauté. Bon, oui, voilà. Pour chuter, je peux dire seulement ceci. Que le président Félix Tshisekedi puisse revêtir l'étoffe de son père, un grand nationaliste, un grand patriote. Et j'ai donné l'exemple de Mobutu. C'est lui qui avait sauvé le pouvoir de Mobutu pour lui montrer que son père n'a pas voulu devenir président de la République à partir du sang de ses propres frères. Voilà un nationaliste. Voilà un patriote. Vous voyez? Alors il faut que lui revête l'étoffe de son père pour montrer qu'il est patriote. Nous allons le soutenir. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Likuo. Bolangala. Monsieur Maurice Likuo Bolangala. Ancien chargé de mission du maréchal Mobutu Sese Seko. Ce président qui avait la carrure. Oui. Vous êtes conseiller en matière de stratégie. Merci beaucoup, Ambroise. Vous êtes un grand provocateur. Peut-être qu'on va vous chercher pour donner des stratégies au pouvoir actuel. Merci d'avoir été en tout cas sur ces plateaux de table ronde. Pour mon pays, je suis toujours prêt. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro de Table Ronde. Au revoir. Table ronde, table ronde.